Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en cette rentrée. J'espère que je vous retrouve reposés, régénérés et mettant plein de bonnes ondes positives. En effet, nous sommes reliés tous les uns aux autres et donc nous partageons nos vibrations, même si nous ne nous connaissons pas. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de se ressourcer, il est encore temps de chasser le négatif, car nous aurons besoin bientôt d'énergie haute pour contrer les conflits, les contrariétés qui s'en viennent. Le soleil a été très présent cet été, en tout cas dans le sud, et ça nous aura permis de recharger nos batteries pour cet hiver. Alors profitez-en encore autant que possible. Pour vous, les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Si vous le souhaitez, je vous invite à partager les vidéos, à vous abonner et à cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé mon analyse. C'est essentiel pour faire grandir la chaîne. Merci, un grand merci d'avance. La pleine lune du 10 septembre 2022 aura lieu à 9h59 heure de Greenwich. Dans une vue d'ensemble de ce thème, on voit se dessiner un modèle locomotive, donc un modèle martien, conduit par la planète Pluton, qui encore et encore poursuit les transformations, les mutations, la régénération. Donc nous allons avoir là une configuration dynamique qui sera difficile à arrêter une fois lancée. D'autant que Mars est relié par un T carré à cette pleine lune. C'est un aspect essentiel de ce thème, nous y reviendrons plus tard. Le Soleil est à 17,41 de la Vierge et la Lune à 17,41 du Poisson. Alors, là où la Vierge va nous demander en cette rentrée de nous mettre au travail, à la besogne, avec méthode, précision, quelquefois frôlant le perfectionnisme avec un réel sens des limites, et bien en face, Neptune s'allie à la Lune en Poisson pour démobiliser nos forces. Mes amis, nous aurons tout le mal du monde à nous mettre au travail, manquant d'organisation, de sens critique pour appréhender les objectifs. La vision des choses est floue, donc il y aura un risque de démotivation, de nonchalance. Nous aurons envie de calme, on veut se laisser porter par le courant, s'adapter et se mettre dans des états de rêverie, de méditation, de contemplation, d'états irrationnels. On veut ouvrir nos consciences. Or, nous serons contraints à l'action par Mars qui forme ce fameux T carré avec la Lune et le Soleil. Nous serons dans l'obligation de sortir de notre cocon, de notre zone de confort, de notre bulle. La planète va nous sortir de notre torpeur en nous forçant à agir, d'où des humeurs explosives. Soleil et Mars sont des planètes de pouvoir et donc nous emmènent dans des risques de conflits, des rivalités. Il y a un rapport de force entre les actions et le pouvoir solaire. Dans une situation socio-professionnelle, nos points de vue risquent fort de diverger de ce que l'on attend de nous et mener à une rébellion contre un pouvoir dogmatique. Uranus conjoint Nord aspecte aussi le Soleil en trigone et la Lune en sextile et met sur notre route des imprévus qui vont aussi nous sortir de notre relative léthargie. Le transit va exacerber notre volonté, notre implication à viser nos buts de vie. C'est un transit de tension, mais qui apporte la clarté et l'opportunité de passer à l'offensive. Les décisions peuvent être prises de façon radicale et rapide. Les changements peuvent toucher tous les domaines de nos vies de façon inattendue. En fait, c'est une prise d'autonomie car on se détache de notre cocon lunaire pour vivre enfin le moi-je. Ceci dit, j'émets toutefois un bémol à ces changements car même si l'envie est là, la volonté, le carré de fond entre Saturne et Uranus est là. Il contrecarre, retarde, restreint nos marges de manœuvre et nous demande de patienter, d'autant que 6 planètes sont rétrogrades. Il faudra donc attendre la fin de l'année
pour passer le pont et toucher du doigt la concrétisation. En fait, nous sommes comme dans les starting blocks, prêts. Bien entendu, pour ceux dont les projets sont avancés, lancés, n'arrêtez pas, continuez. N'oubliez pas que cette analyse est générale, donc elle est à nuancer en fonction de votre thème personnel. Mars trigone Mercure, nos actions sont au service de nos tâches intellectuelles, notre curiosité, nos découvertes. L'activité cérébrale est épaulée par les réalités concrètes, d'où une rapidité d'esprit que l'on associe aussitôt au faire. Nous expérimentons les choses qui jusqu'alors n'étaient que de l'ordre de la pensée. Ici encore, Mercure est rétrograde, alors le faire immédiat se fera peut-être attendre quelques 3 semaines, le temps que Mercure reprenne sa marche directe. Mercure opposé Jupiter, nous aurons donc face à face les responsabilités et les libertés, les obligations et la curiosité, l'ouverture au monde. Ce transit nous prive de nos inspirations, de nos pressentiments. Le feeling n'est pas là. Pour certains, la motivation, c'est le profit bassement matériel, obnubilé par les intérêts qui tirent de la multiplicité mercurienne. Vénus est carrée à Mars qui apporte de l'agressivité dans nos relations amicales, sentimentales. Lorsqu'on va vouloir jouir des plaisirs, ressentir, s'épanouir, Mars nous ramène aux réalités concrètes, pures et dures. Les rencontres ne sont pas facilitées avec ce transit. Il peut déclencher des disputes, des pleurs, des susceptibilités. Bon, c'est passager, c'est effectif une quinzaine de jours. Je reviens sur Mars en Gémeaux, pas mal challengé dans ce signe. Les amis, faites attention aux actions intempestives dans les transports, à la communication conflictuelle. En conclusion, cette pleine lune est un prélude à ce qui s'en vient cet automne. Nous nous mettons en route, la force spirituelle en nous, suivant notre étoile, l'influence divine, même si cet éloignement passe par un lâcher-prise, ne pas se retourner, opérer le détachement. Le chemin nous réclame rigueur, discipline, et donc des efforts de la persévérance pour ne pas être emporté dans un tourbillon qui nettoie tout sur son passage. Ayons confiance car l'éclair de génie qui apporte la solution va se présenter pour faire face aux actions sournoises, agressives, voire violentes. Encore une fois, c'est encore présent dans ce thème, cultivons le partage, la fraternité, la joie et l'optimisme, même dans les moments noirs, car nous récoltons ainsi la grâce et l'abondance. Les signes mis en avant lors de cette pleine lune seront les poissons 2e et 3e décan, les vierges 1er et 2e décan, les gémeaux et les taureaux 2e décan, les béliers et les balances 1er décan, et depuis un certain temps les capricornes dernier décan et les verseaux à cheval entre 2e et 3e décan. Bien entendu, vous le savez maintenant, vous pouvez consulter votre thème et déterminer le secteur où se place cette pleine lune pour connaître le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 10 septembre 2022, soit 1 plus 9 plus 2 plus 2 plus 2, on obtient 16 et puis 7. Ici, comme avec Pluton en astrologie, il s'agit de détruire pour reconstruire. Comme pour le tarot à l'image de la carte 16 du tarot, il y a un accident, une explosion et un effondrement qui nous projettent au sol. Peuvent s'en suivre des fractures, des chutes, au sens propre comme au figuré, des scissions surprises. Ça nous enjoint à repartir de zéro. C'est désagréable, mais ça a le but de nous montrer du doigt nos erreurs, nos fautes. Le 7, la voie spirituelle qui nous apporte la connaissance, est obtenue en passant par cette destruction. Il faut donc se plonger au fond de soi à travers la méditation, le recueillement pour trouver une réponse à nos questions. La réflexion avant l'action pour mieux maîtriser son chariot, comme dans l'image du tarot. Si nous persévérons dans la recherche de la connaissance, nous acquérons alors une grande maîtrise dans nos entreprises. Alors tenez bien les rênes du chariot jusqu'à ce que vous soyez sûr
de contrôler la situation. Eh bien, chers amis, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci de vous abonner en cliquant sur la cloche et d'actionner le pouce en l'air si vous le souhaitez. La chaîne, ou plutôt votre chaîne, a besoin de vous pour grandir. Alors encore merci de me suivre. Je vous retrouve pour l'étude de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 dans une quinzaine de jours comme d'habitude. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour me confier vos impressions sur les énergies en cours. En attendant, portez-vous bien et belle rentrée à tous. Bises à toutes et à tous. À bientôt.